La transition donc a démarré le 5 septembre 2021 en Guinée, mais elle a été voulue bien avant, depuis la France, il faut le rappeler. Un collectif pour la transition s'est très vite connaître, alors que le pays a enregistré de véritables tensions politiques. La transition a intervenu donc à la faveur d'un coup d'État. C'est donc en toute logique que ce collectif évidemment s'engage à soutenir les démarches de la junte militaire. Sur la durée de la transition, les activités à mener pour réussir donc la refondation de l'État, le CNT qui tarde à être meublé, nous entendrons évidemment ce matin, vous le voyez à l'écran, et Monsieur Sorel Keita est le président donc de CGT Mafoudia avec nous dans cette émission Les GG. Bonjour et merci de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour Mafoudia. Alors on a dépassé les 100 jours, on a entamé la nouvelle année. Dites-nous déjà globalement comment vous observez ce qui est fait avec cette transition. Est-ce que vous pensez déjà qu'on est sur la bonne voie? Je voudrais d'abord donc vous saluer aussi les auditeurs et les téléspectateurs qui sont nombreux de par le monde et leur présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Et ensuite, évidemment, répondre à cette question-là. Nous avons lancé le CTG par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, par rapport aux gabegies financières qui donnent des céphalées, par rapport à la corruption, par rapport à la malgouvernance, et puis évidemment par rapport au pic terrible du 22 mars 2021, avec ces morts à Conakry, à Zéro-Corée et dans pas mal de régions de notre pays. Ça a été un cri de colère, et ça a été une rage parce que nous ne comprenions pas comment un pays avec autant de potentialité pouvait se retrouver dans cette situation-là. Ouais. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, un pays aussi riche, comment peut-il être aussi pauvre? Et donc, pour nous, ça a été quelque chose de naturel. C'est naturel que des gens qui aiment un peu ce pays se révoltent face à ce qui se passait dans ce pays-là. Ouais. Voilà un peu l'objectif, la motivation première qui nous a poussé à créer le CTG. Nous, c'est des dirigeants associatifs, mais c'est pas que guinéens. C'est ça qui est intéressant dans la démarche du CTG, c'est qu'il y avait des panafricanistes, c'est qu'il y avait des Européens, des Français, notamment des grandes figures du combat pour les droits de l'homme. Il y avait même des artistes. Vous avez reçu un de ces artistes il n'y a pas très longtemps, qui a été un parrain formidable. Je le cite parce que je suis fier qu'il nous ait accompagnés dès le départ. C'est Tikendia Fakoli. Et puis des journalistes, enfin bref. Donc ça a été pour nous quelque chose de très important. Et évidemment, nous souhaitions la transition parce que nous considérions qu'il était important que ce pays se réconcilie avec lui-même. Que les enfants de Guinée se retrouvent au chevet du malade Guinée pour panser ses plaies. Et évidemment, pour gouverner autrement. Dans le vrai sens. Dans le vrai sens, pas voilà. Comme ça, les mots qui ont été galvaudés par l'ancien régime. Évidemment, lorsque le 5 septembre survient, nous sommes ravis. C'est terrible de dire ça. Parce que c'est un coup d'État militaire. Mais que vous avez souhaité d'ailleurs. Non, en fait, on n'a jamais parlé de coup d'État militaire. Vous parlez de transition. La frontière est ténue entre votre discours. Attendez. La frontière est extrêmement ténue entre le discours que vous teniez, où vous appeliez pratiquement une insurrection, c'est-à-dire une forme de coup d'État constitutionnel ou anticonstitutionnel, appelez ça comme vous voulez, et puis le soutien qui parle de transition, qui parle de transition. La transition, ça veut dire, attendez, on va le laisser parler. Non, juste, la transition, c'est quand même précis. C'est un Merci d'avoir dit précis. Une forme de. Oui. Parce que même vous avez hésité à dire coup d'État. Oui. Donc il faut faire très attention. Non, parce que attention, mais il a raison. Voilà, il est balèze. Nous avons dit, insurrection civile, insurrection citoyenne encadrée par les militaires, qui seraient républicains. Parce que malheureusement, lorsque le peuple descendait dans la rue, évidemment, un certain nombre de membres des forces de l'ordre ont contribué aussi à la répression. Vous mettez de la crème fouettée sur un cacahuète qui pue. Jamais, Ahmed, jamais vous me prendrez en défaut de cohérence dans ce que je dis. Je dis ce que je fais ce que je dis, et je ne reviens pas sur mes propos. Bien. On a été accusé d'avoir justement ça, c'est Alpha Condé,
qui, notamment parce que j'avais la chance d'intervenir dans les grands médias français, qui les a appelés pour leur dire oui, mais arrêtez de donner la parole à cette personne-là. Il y a même un ministre qui s'est déplacé pour aller. Ils ont complètement oublié que la France est un pays libre et démocratique. Et donc, qui ont fait pression en disant cet individu est dangereux. C'est une révélation que ma famille, les gens ont découverte. Il est radical peut-être, oui, mais il va au fond des choses. C'est ça le sens premier du radicalisme, c'est aller à la base des choses. Mais cet individu n'est pas dangereux. Cet individu considère simplement que ce qui se passe dans ce pays-là est terrible. Et donc, heureusement pour moi, que les gens qui ont été sollicités, interpellés par le président, lui ont dit on voudrait vous accorder un droit de réponse auquel ils n'ont pas agréé. Moi, j'aurais été ravi de faire un débat avec eux pour leur expliquer qu'on n'avait rien. À l'époque, c'est Rachid Ndiaye, hein, c'est bien cela? Je pense. Ouais. Je pense. Okay. Je le dis parce que c'est quelqu'un que je connais, je ne veux pas de polémique avec lui. Mais en effet, alors je peux le dire puisque Lamine le sait. Puisque Lamine le sait, effectivement, qui est venu. Mais c'est pas que tout. Il ne sait pas que Rachid Ndiaye. Il y a eu des coups de fil. C'est un coup d'État qu'il veut faire. Non, la transition que nous souhaitions, et ça je le répète ici, c'était une transition civile, citoyenne, encadrée par les militaires. Évidemment, c'était compliqué. Je me rappelle d'ailleurs la première fois qu'on en a parlé, c'était au mois de, je pense, avril. Ici, moi j'étais en France, vous m'avez appelé et on m'a montré les images après, pendant qu'on parlait de transition. Même vous souriez un peu, Tamba notamment. Oui, moi, je disais, mais ceux-là, ils sont fous. Mais en fait, il faut commencer par rêver. Et comme dit, j'aime bien cet adage-là. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Donc, il faut avoir des ambitions très fortes, parce que de toute façon, même si vous ne les atteignez pas, vous vous en rapprochez. Bien, Sorel, on est en plein dedans aujourd'hui, depuis le 5. Voilà, c'était ma question. Absolument. Le 5 est passé, il y a finalement eu cette transition, même si c'est avec des militaires directement impliqués. Au bout de quelques mois, c'est quoi votre lecture? Absolument. Donc, tout d'abord, quand le coup d'État a lieu, moi d'ailleurs ce jour-là, vous avez peut-être dû le voir, je suis sur sur des antennes des grands médias. Je leur dis qu'à partir du moment où sévissait en Guinée un ordre anticonstitutionnel, on ne peut pas dire qu'il faut le retour à un ordre constitutionnel. Et ces gens-là ont libéré la Guinée. Donc ça, c'est pas grave. Ça, c'est votre point de vue. Moi, je donne le... Ce que vous dites est vrai, c'est un non-sens. D'accord, ok, j'ai entendu un non-sens. D'accord, très bien. Donc, évidemment, moi, j'ai salué cela. Pourquoi j'ai salué cela? Il y a eu un discours. Je pense que ce discours, tout le monde est unanime à dire qu'il était formidable. Il faut arrêter la corruption, la gabégie, il faut réconcilier les Guinéens. Classique. En plus, ce discours, faire l'amour à la Guinée. Si vous avez suivi un peu, ouais, ça c'était un peu bon, limite. Mais bon, parce que ça dépend de comment on lui fait l'amour. Voilà. Donc, mais en fait, ce discours-là, il était intéressant. Et si vous avez suivi nos discours à nous, il correspondait à notre phraséologie. Je me suis même à un moment demandé s'ils n'avaient pas piqué dans mes communiqués, mes discours, ainsi de suite. Tellement j'étais en phase avec ce discours. Deuxième chose... Est-ce que vous étiez en rapport avec Doumbouya à l'époque, Sorel, sans langue de bois? Je regarde dans les yeux. Jamais. Vous ne connaissez pas du tout? D'accord. Non, parce que c'est trop facile, en fait. Alors, même, ce que j'entends aujourd'hui, c'est genre, ok, il est français, il faut le rappeler. Enfin, il a la nationalité française, il faut le rappeler, parce que il a fait sa formation militaire en France et tout ce qu'il y a autour. Et comme par magie, c'est la France d'où le temps est parti et tout ce qu'il y a autour. Touchons à la plaie. Est-ce qu'auparavant, vous parlez, vous ne vous connaissez pas du tout avec Doumbouya? Personnellement, je n'avais jamais, avant le 5 septembre, donc ça veut dire que le 5 septembre, j'ai parlé avec lui. Mais avant le 5 septembre, je n'avais jamais eu de contact avec lui. J'avais entendu parler de lui, tout le monde se souvient de cette fameuse, ce fameux défilé, et moi j'ai des amis à la Légion. Je suis aussi dans des réseaux, entre guillemets, de l'armée française, et donc effectivement, les amis à la Légion m'ont parlé d'un légionnaire qui est formidable, qui dirige des forces spéciales en Guinée. Donc j'avais entendu parler de lui, mais très brièvement, et je n'ai parlé avec lui que le 5 septembre, personnellement. Ça ne veut pas dire que d'autres membres du collectif n'aient pas pu échanger avec lui. Mais moi, à titre personnel, je ne le connaissais pas. C'est pour ça que mon point de vue... je pose la question parce que c'est important. Absolument, vous avez bien raison de poser la question. Mon point de vue a été très objectif. Mais est-ce que dans votre combat, à
à part les discours que vous avez tenus, des manifestations que vous avez organisées en France, est-ce que vous aviez eu des contacts avec des militaires sur place pour réclamer justement cet encadrement de l'insurrection? Absolument, absolument. Évidemment, il y a un certain nombre de gens qui nous ont contactés. Mais nous, sincèrement, ça nous... Des militaires qui sont aujourd'hui aux affaires, c'est ça? Non. Nous, sincèrement, ce que nous souhaitions, et je l'ai dit, je me répète, mais c'est pas grave, c'était qu'il y ait une osmose entre l'armée républicaine, parce que nous considérons que la plupart des militaires guinéens sont républicains, que ceux qui ont participé aux exactions, c'était soit des miliciens, soit des militaires indignes. Voilà, mais nous avons un profond respect pour l'armée. Même si nous avons toujours insisté pour que l'insurrection soit civile et citoyenne. Mais je veux vraiment finir par répondre à la question de Bafoudia. Oui. Donc, à partir du moment où les discours sont clairs, où le colonel arrive, il propose un certain nombre de choses, et que dans un deuxième temps, les actes posés sont clairs aussi. Les actes sont clairs. La cohérence. Vous le savez. Voilà. Les actes sont clairs. Pourquoi ? Vous savez bien que dès le départ, il a libéré. Vous allez dire c'est un classique des coups d'État. Mais Ahmed va peut-être le dire. Mais on sait aussi qu'il y a des gens qui font des coups d'État qui ne libèrent pas forcément les prisonniers politiques. Et vous savez que nous avons mené ce combat-là. Ça, vous pouvez nous le reconnaître. Absolument. Nous avons mené de manière acharnée ce combat partout. Au Parlement français, au Parlement européen. Vous demandez la libération des prisonniers politiques. Donc, on obtient la libération des prisonniers politiques. Évidemment, on est obligé de s'en satisfaire. Et ensuite, il y a eu des symboles. Les gens ont moqué ces symboles-là. Quand le président va vers la personne handicapée, quand il y a des hommages qui sont rendus aux victimes du 28 septembre. Quelque chose d'extraordinaire qui est aussi un des combats que nous avons mené. Moi, personnellement, je suis attaché à ce combat-là. Et c'est pour cela, vous avez peut-être suivi, que... Ça vous a touché que les gens se moquent justement de ces symboles-là qui sont importants. Ça m'a touché, ça m'a fait rire, ça m'a déçu. Parce que je trouvais que les gens ne savent pas que la politique, c'est des symboles. Absolument. C'est ça, la politique. C'est pas juste faire des grands discours ou s'agiter, c'est aussi marquer l'inconscient collectif. Expliquer aux gens qu'une page est en train d'être tournée. Tout à fait. Maintenant, il faut être concret. Il faut que ce ne soit pas que des discours, des actes qui vont vers des discours. Il faut continuer. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se satisfaire de ce qui est fait. Il faut continuer à en faire davantage parce que ce pays revient de loin. Alors, c'est un pays qui a justement, beaucoup souffert. Depuis le 5 septembre avec ce discours et beaucoup de a coulé sous le pont, est-ce que vous pensez que les actes qui sont posés aujourd'hui sont en phase avec ce discours ou tout simplement on est en train de s'écarter? Ça, c'est la première question. La deuxième, on voit ce qui se passe au Mali. En Guinée, le CNT n'est pas encore mis en place. Quelle est votre grille de lecture? Est-ce qu'on risque de s'attendre à une levée de bouclier contre le pays? Ça a commencé. Ça a commencé en interne et même à l'international, les gens commencent à en parler. Il faut être honnête. Ça a commencé. Peut-être que les gens, pour l'instant, ne le disent pas frontalement. Mais moi, je vous ai dit, je suis là depuis quelques jours. Et je me suis mis en immersion populaire. C'est-à-dire que je rencontre beaucoup de gens, j'entends beaucoup de choses et ça me fait un bien fou. Parce qu'en fait, ce pays, il faut le tâter, il faut tâter son pouls. Il faut le connaître et pour le connaître, il faut aller vers les vrais gens. J'aime bien votre concept de vrais gens. Les gens les plus modestes qui, eux, sont souvent soit méprisés, soit ignorés par l'élite, soit même instrumentalisés. Ces gens-là, c'est en eux qu'on a la vérité profonde de ce pays. Et donc, aller les rencontrer et les écouter, surtout les écouter, on s'aperçoit évidemment qu'il y a une impatience. Les gens sont impatients. Les gens se disent, bon, ça va, il y a de la liberté. Les gens se disent, il y a des choses qui se passent, qui sont intéressantes. Il y a une espèce de rigueur dans le pays, mais notre situation, elle n'a pas encore changé. La situation quotidienne des gens, pour en tout cas une partie de ceux que j'écoute, n'a pas encore changé. Et c'est pour cela, économiquement bien sûr, et c'est pour cela qu'il faut que tous ensemble, nous soutenions cette transition-là. Parce que cette transition, ce n'est pas juste l'affaire du colonel Doumbouya, du colonel Amara et les autres. C'est l'affaire de tout le monde. C'est la Guinée. C'est la Guinée, notamment ceux qui sont les plus modestes. C'est ça la politique aussi. C'est s'occuper de l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est quoi? C'est l'intérêt du plus grand nombre. Et le plus grand nombre, c'est qui? C'est en Guinée les plus modestes. C'est un des pays où le taux de pauvreté est hallucinant. Justement. La deuxième question de Diba. La deuxième question. Sur le CNT, évidemment, bon, je considère que oui, il faut aller au rythme qu'il faut. Mais je vais être très précis, ce que j'appelle le rythme qu'il faut, c'est-à-dire on n'est pas obligé de finir avec
les décrets, avec les nominations, l'organisation des ministères. Et ça, c'est important, l'organisation des ministères. Parce que beaucoup de ministres sont novices ou sont tout au moins, on va dire, en apprentissage. Et donc, moi, je pense qu'il faut le faire parallèlement. C'est-à-dire qu'il faut commencer à réfléchir et à agir. Et peut-être même, c'est pas une vérité d'évangile, hein, mais peut-être même le faire comme avec la nomination du gouvernement. C'est-à-dire commencer par nommer un certain nombre de gens pour assurer l'opinion publique nationale et internationale. Bien. Sorel Keita, président de CGT. CTG, voilà, c'est bien cela. C'est notre invité ce matin. Il y a un syndicat, est-ce que vous avez un syndicat là? Parce qu'il dit CGT, la CGT sans syndicat. Je pense qu'il a envie qu'il y ait un syndicat ici. Allez-y, Antoine. Que je fasse un retour en arrière par rapport à la naissance du CGT. Lui aussi a besoin d'un syndicat. CTG. Du CTG. Vous créez un CTG, sachant bien qu'il y a un FNDC qui existait à l'époque. Vous auriez pu adhérer au FNDC qui menait aussi un combat dans le même sens. Mais vous créez tout de même un comité pour la transition. Dites-nous, c'était quoi le but réel? D'accord. Parce que me dire ce matin que vous n'étiez pas au courant de ce qui allait arriver, vous ne connaissez pas Doumbouya, permettez que je dise que je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que j'ai l'impression que le CTG ou le CGT a été créé. Le CTG a été créé en étant conscient de ce qui allait arriver. D'accord. Vous n'avez pas créé cela au hasard. D'accord. Absolument, Antoine. Voilà, je n'ai jamais dit. Parlez-nous des dessous. Dites-nous clairement qu'est-ce que vous saviez. Qu'est-ce qui allait se passer par après. Allez-y. Merci Antoine. Je peux parler, Antoine? Allez-y. Merci. En fait, je n'ai jamais dit que je ne savais pas ce qui allait se passer. J'ai dit je ne connaissais pas Doumbouya. D'accord. Évidemment, vous saviez évidemment, quelque chose allait se passer. Je pouvais affirmer les yeux fermés que le régime allait tomber. D'accord. Vous savez, quand l'excès de dictature, de violence, mais jamais, il n'y a aucun dans l'histoire, il n'y a aucun cas où ça a duré longtemps. Au bout d'un moment, ça tombe. Surtout quand les forces vives se mobilisent, ce qui était le cas de la Guinée. Sans que vous ne jouez un rôle. On a reçu Fodé Abbas dans ce studio. Fodé Abbas, il a reconnu. Non, il reconnaît ce qu'il veut. Voilà. Il a reconnu que vous avez joué un rôle. Donc tu vas le laisser parler. C'est des questions que je pose. Ici, vous avez la principale autorité du CTG. Mais il est aussi membre créateur du CTG. Non, pas fondateur. Pas fondateur. Il est aussi membre. Mais je ne veux pas faire de débat, je ne veux pas C'est qu'il dit aussi important. Je veux pas être harcelé par un débat avec. Vous n'avez pas adhéré au FNDC? Dans l'organigramme du CTG, il ne figure pas, mais peu importe. Je veux avancer. Je veux surtout vous répondre. Bien. Évidemment, je le savais. Je le sentais. Parce que, justement, il y a eu ce combat qui était ardu. En interne, par le FNDC et les forces vives, à l'international, par le CTG. Le principal mouvement d'opposition au troisième mandat, à Alpha, à la malgouvernance, s'appelait le CTG, dont le porte-parole est devant vous. Donc moi, je m'en doutais. Par ailleurs, je peux vous le dire, ce combat-là, il n'a pas été mené du jour au lendemain. On a interpellé les autorités, parce que moi, j'avais des amis aussi autour du pouvoir. Tous ceux qui étaient dans la gouvernance d'Alpha n'étaient pas des pourris ou des médiocres. Il y avait des gens intéressants. Évidemment. Malheureusement, des médiocres avec plus de poids. Et donc, c'est à cause de cela qu'on a vécu ce qu'on a vécu. Mais nous, on était persuadés que de toute façon, ce régime tomberait. Je vais même vous dire, je vais aller plus loin. J'ai même dit à une des personnes qui a dit, arrête, viens travailler avec nous, rentre dans le gouvernement, le président t'apprécie. De toute façon, c'est dommage que tu sois absent de Guinée pendant 6 ans. Je vous garantis, je dis à la personne, Inch'Allah, pendant la rentrée, avant décembre 2021, Dieu merci, je ne suis pas prophète, mais avant décembre 2021, moi, je serai à Conakry. L'histoire est assez marrante parce que la personne aujourd'hui n'est pas à Conakry. Et moi, je suis à Conakry et je m'y sens bien. Sorel Keita, notre invité ce matin. Allez-y, Yaya. 2 questions. Alors, la première, c'est que depuis le 5, vous êtes là. Alors maintenant, concrètement, qu'est-ce que vous faites réellement, au-delà des critiques, des dénonciations, concrètement, qu'est-ce que vous faites pour véritablement contribuer à la réussite de la transition? Là, des critiques, des dénonciations, il n'y a pas de critique de dénonciation. Il y a, je l'ai dit, je suis en immersion avec les vrais gens. Voilà. Oui, je rencontre les gens, j'entends ce que les gens me disent, je réfléchis, je suis en train de préparer un mémorandum aussi, justement, pour juste dans la suite de ce que nous avons fait. Nous avions rédigé une charte de la transition.
J'espère que les gens s'en sont inspirés. En tout cas, aujourd'hui, je sens des points d'intérêt et de convergence avec ce qui se passe. C'est ce que j'ai dit. Nous, on est très concret. Il y a des choses formidables qui se passent, on les soutient. Le jour où il y aura peut-être... Sauf qu'il n'y a pas de critique. Des grandes gueules. D'accord. Antoine, pardon, c'est moi qui vais vous dire parce que j'ai pas répondu à votre question. Quand vous avez parlé du FNDC, je voudrais répondre. Moi, j'ai du respect pour le FNDC. Notre frère Sano est un frère. Malheureusement, je ne l'ai pas encore vu, je vais lui rendre visite. C'est un homme formidable. J'ai soutenu le combat du FNDC. Vous savez bien qu'ils sont venus à Paris mener des combats où ils ont soutenu ces combats-là. Moi, j'étais présent. Donc, je parle notamment lorsque Alpha devait venir, vous vous souvenez, en France, que nous étions battus pour... Des grandes gueules. Le FNDC a participé à la manifestation et moi, j'étais au cœur de cette manifestation. Donc, le FNDC en phase totale. Attention, la seule chose, pourquoi nous ne sommes pas au FNDC? Parce que je l'ai dit, au sein du CTG, il n'y avait pas que des Guinéens. Et moi, je leur ai dit dès le départ, à tout seul, vous pouvez compter sur moi, vous avez besoin de moi, de mes réseaux, de mes contacts, interpellez-moi. Mais on ne peut pas faire adhérer le CTG au FNDC parce que le FNDC est censé être une structure guinéo-guinéenne et le CTG est une structure internationale. C'est la raison principale. SOS Racisme, entre autres. Voilà, merci. Voilà, parce que le président des SOS Racisme en fait partie. Évidemment. Il y a des grandes figures du combat. Des grandes gueules. Notre ami, je pense que vous l'avez eu il n'y a pas très longtemps, Claude Issiard. Ouais. Ces gens-là, c'est des grandes figures qui ont une dimension morale et idéaliste. Parce que les idéaux sont aussi importants. C'est des symboles. Mais c'est des symboles. Et les symboles, c'est important. Je disais voilà. Deuxième question. Il n'a pas fini, allez-y Antoine. Voilà. Je disais que vous avez le CNRD a pris le pouvoir depuis septembre. Et jusque-là, ça fait pratiquement 4 ou 5 mois qu'ils sont aux affaires. Mais on ne vous entend pas sur leur gestion. Parce que vous avez critiqué la gestion d'Alpha Condé. Bien sûr. Mais est-ce que pour vous, tout ce que fait le CNRD est bon? Parce qu'il y a forcément des actes posés qui ne le sont pas. On ne vous entend pas là-dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette polémique qui a été suscitée après la rebaptisation de l'aéroport de Conakry par rapport à la durée de la transition qui jusque-là n'est pas connue par aucun Guinéen? Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ces critiques à leur endroit? Qu'est-ce que vous dites de ce que les gens disent par rapport au fait que Doumbouya s'écarte un peu de certaines choses dites à l'entame de la transition? Merci Antoine, il y a plusieurs questions. Dieu merci, j'ai bonne mémoire. En fait, les 100 jours, on les a, on peut dire célébrés, ou on va dire commémorés. Comme ça, il n'y a pas de prise de position. On les a commémorés il n'y a pas très longtemps, les 100 jours. Pendant tout mouvement, tout régime nouveau, à ce qu'on appelle un moment d'état de grâce. Et ce moment d'état de grâce, il est important d'éviter des polémiques, d'éviter des débats inutiles. Et puis, il faut laisser les gens travailler. Donc ça explique pourquoi moi, vous ne m'avez pas entendu. Et en plus, j'ai commencé par dire que moi, je suis content d'être en Guinée. Surtout que certains m'avaient prédit que je ne serais pas là pendant 6 ans, le temps du mandat d'Alpha. Plus, ils sont bêtes parce qu'ils ne sont pas Dieu, quoi. Alpha aurait pu mourir de sa belle mort avant les 6 ans. Donc, ils étaient partis, eux, dans cette prédiction-là. C'est pour ça qu'en fait, moi, je suis serein. Parce que, bon, je ne vais pas faire mon théologien. Et une de mes forces, c'est que moi, je crois en Dieu. Voilà. J'ai la foi en Dieu. Des grandes gueules. Ce qui est écrit se réalise. J'en suis persuadé. Ouais. Donc, les agitations ne servent à rien. Le seul truc important, il ne faut pas rester les bras croisés, comme disent les évangiles. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, il faut se battre. Il faut lutter. Mais c'est écrit. Donc, ça ne sert à rien. Donc, par rapport à votre question précisément, évidemment, je me suis fait un principe de ne pas intervenir tous azimuts. D'ailleurs, j'en profite pour m'excuser auprès des journalistes qui m'ont interpellé sans cesse. Je leur ai dit, écoutez, je vous reviens. Cette formule-là, franchement, ça a dû en énerver plus d'un. Parce qu'il y a même un qui m'a dit, ouais, mais la dernière fois, vous m'aviez déjà dit ça. Mais je leur ai dit, pour l'instant, je n'ai pas envie de communiquer. J'ai pas envie de déranger la nécessité d'harmonisation, de rassemblement, d'apaisement de notre pays. Ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense, évidemment. Donc, je pense que, pour être précis, il y a du bon boulot qui a été fait. Je l'ai dit, je me répète. Il y a du bon boulot qui a été fait, mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers. La polémique. Alors, la fameuse polémique sur l'aéroport. Le président Ahmed Sékou Touré, je pense que vous l'avez dit dans une de vos émissions, part d'ombre, part de lumière. Mais il y a des choses incontestables. C'est le père de l'indépendance. Évidemment. Et je pense que l'une des motivations de la rebaptisation
de l'aéroport, c'est de faire comme les pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est les pères de l'indépendance, on fait en sorte qu'ils soient reconnus à travers au moins un symbole. L'aéroport baptisé Ahmed Sékou Touré. Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais érigé aussi des stèles en la mémoire des victimes du régime. Bien. Pour que les gens soient tous apaisés, qu'il y ait un équilibre, qu'il y ait apaisé, et j'aurais reçu. Mais c'est pas trop tard, puisque ça a été une première d'ailleurs qui a été formidable en termes de symbole, qu'il y ait la participation du gouvernement lors de la cérémonie pour la commémoration des événements du Camp Boiro. Donc voilà, moi c'est ce que j'aurais fait. Mais je pense que sincèrement, foncièrement, et c'est pour ça que ce matin je prends la parole, il est important parce que ça tire dans tous les sens en ce moment. Ce qu'on entend, y compris même moi, il y a des tentatives d'instrumentalisation de gens qui disent « Ouais, mais Sorel, c'est pas normal. Mais toi, t'es pas ministre, t'es pas ceci, c'est ça. Il faut qu'on se révolte. » Calmez-vous, les gars. Je vais bien. Donc, c'est le message que je passe aujourd'hui. Je vais bien. Ouais. Et il y a besoin que nous soyons tous sereins si on veut que ce pays s'en sorte. Ouais. T'es pas demandeur non plus. Je suis pas spécialement, j'ai juste, bon ça vous le savez peut-être, parce que vous êtes bien informés. Évidemment, il y a un endroit où des joutes politiques, verbales et se passent. Bon, on verra. On verra. Mais sincèrement, non, mais je le dis. Non, mais je le dis. Il n'y a pas de problème. On va pas polémiquer là-dessus quand même. Si c'est possible, si c'est possible, évidemment, je serais ravi. Les grandes gueules. Après, c'est pas moi qui C'est pas une décide. question de possible. Est-ce que, honnêtement, tu as mené un combat, tu viens de nous en résumer là, formidable. Mais il n'a pas fait pour être récompensé quand même. Non, mais Merci. laisse-moi finir ma Je l'ai fait question. pour qu'il y ait la Laisse-moi finir. Pourquoi tu le défends là ce matin? Ahmed, non, il a Laisse-moi pas finir ma défendu, il a question. précisé. Non, Ahmed, je il te a promets, c'est précisé. la première fois que je Il vois a défendre dit, la il a vérité fait. comme ça. Alors je te reprécise, Bon. pour qu'il y ait la démocratie et les droits de l'homme en Guinée. Ça, c'est un combat de Ce tous n'est les pas jours. un reproche. Ouais, non, je je ne sais. reproche rien. Je dis que tu as au contraire justement mené un bon combat. Ouais, très bien. Bon, Merci. la question est, est-ce que tu es candidat au CNT, oui ou non? Je suis candidat au CNT. Merci. Voilà. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Être pris en flagrant délit, c'est ce qui vient de se passer évidemment dans cette émission. Mesdames et messieurs, avec Ahmed Kourouma, voilà. Attends, c'est pas parce que tu es sur une photo derrière quelqu'un que tu le connais. Tu les Assume. Non, j'assume. Non, Antoine m'a niqué ce matin. Ah ben voilà. Allez, on s'intéresse à cet autre dossier évidemment. On en parle ce matin, mon cher Jacques Lewalino. On parle de la CENI, hein, c'est bien cela, mon cher Jacques. Possible malversation à la CENI. On pose la question. Oui, vous savez, je crois que je vais intervenir juste à la suite de Daouda, parce que après le ministre, la CENI a apporté des documents à Adafo, disons au GG. Ah ben voilà, allez-y mon cher Daouda, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut d'abord préciser J'adore cette république en fait. Un ministre sort, on demande de l'autre côté, on dit il ment, voilà. Allez-y mon cher Daouda, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous savez, à la prise du pouvoir par le CNRD, il y a eu cette convocation qui a été adressée à tous les secrétaires généraux des départements ministériels, mais aussi des institutions républicaines. Il leur a été soumis un canevas de travail, de présentation de leurs départements respectifs. Et cela devait prendre en compte le personnel de ces institutions, les disponibilités en équipement, les disponibilités financières, entre autres. C'est à travers un canevas que cela a été fait. Alors, à la CENI, puisqu'on en a parlé dans les grandes gueules toute cette semaine, il faut le préciser, il a été demandé le même travail que les autres départements ministériels. C'était le 7 octobre, c'est-à-dire après la rencontre entre les 5 et 6, le 7, la CENI a pris sur elle la responsabilité à travers le secrétariat général pour adresser ce courrier qui a présenté d'abord la CENI. C'est quoi la CENI? Quelles sont ses prérogatives, ses compétences, entre autres? Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est un peu le budget, les disponibilités budgétaires, mais aussi le personnel. Parce que, en ce qui concerne le personnel, par exemple, à la sortie du ministre Mori Kondé, il aurait estimé l'effectif de la CENI à près de 900 travailleurs. D'accord. Après 900 travailleurs, et c'est là de Kassa à Yomu. Les grandes gueules. Et en ce qui concerne ce personnel, la CENI a fait son travail pour présenter son personnel
actif, mais aussi son personnel, en tout cas le personnel détaché. Tout entier, détaché et même de Conakry. Pour cela, de la situation du personnel de la CENI, en pratique, l'effectif du personnel de la CENI est de 280, comme le montre ici un premier document. 280, prise en charge par le ministère du Budget, 218, c'est-à-dire 201 cadres techniques et 17 commissaires révoqués de leurs fonctions. Il y a prise en charge par la CENI, 62, dont 7 cadres techniques, 17 chauffeurs et 38 présidents de CECI et CEPI. Les grandes gueules. En attente de prise en charge, personnel engagé en attente d'être pris en charge par le ministère du Budget, 17. Ce qui fait 280. Mais il y a cet autre document qui montre le même effectif. Je veux dire, qui montre le personnel également, mais cette fois qui se retrouve à 297. À 297 travailleurs. Donc 2 documents de chiffres différents. En fait. De chiffres différents. En combien de temps? Ça n'a pu être qu'en 2 jours, d'intervalle. Wow. Parce qu'il y a un travail qui a été fait par le secrétariat, mais aussi par le DAF. Ok. Alors, il y a ce personnel effectif pris en charge par le ministère du Budget, 218, dont 17 commissaires, 201 cadres. Effectif pris en charge par la CENI, 62, même chose. Personnel en attente d'être pris en charge par le ministère du Budget, 17, ce qui donne 297. Maintenant, en ce qui concerne le budget, en tout cas les finances qui ont été présentées, il y a cette précision qui a été donnée. État des lieux des finances de la CENI pour l'exercice 2021, tout en rappelant que en exécution du communiqué du président de la République qui a demandé cela, l'état des lieux a été fait. Conformément au communiqué invitant les départements ministériels et institutions à une séance d'entretien, et la CENI, consciente de l'envergure de la portée, la mission reste disponible pour cela. État des lieux, finance, point de la situation. Titre 2, dépenses de personnel qui s'élève, le crédit actuel est de 12 milliards 63 millions et quelques poussières. Titre 3, dépenses de biens et services. 50 milliards ronds. Titre 4, dépenses de transfert, 13 milliards 50 millions. Vous savez, pour ceux qui connaissent un peu les finances et l'économie, la comptabilité, il est difficile de trouver quand même des budgets carrés, arrondis. Mais tout au moins, incroyable, en dépenses de biens et services, 50 millions ronds. C'est ce qui a été présenté. Et pour cela, le taux d'exécution, il est de 18,72%. C'est-à-dire, quand on parcourt d'autres documents de la même CENI, c'est qu'il est ressorti qu'il n'y a pas eu de budget dépensier de 2021, parce qu'on était déjà sorti. Il n'y a pas eu d'exécution. Voilà, il n'y a pas eu d'exécution, mais il y a des charges quand même qui doivent être réglées. Évidemment. Donc, on était déjà sorti de la présidentielle du double scrutin. Donc, en 2021, il n'y a pas eu d'élection. Mais il y a quand même eu des activités qui ont été menées. Alors, à ce niveau, il y a le taux d'exécution du budget, comme je le rappelais tout à l'heure, est de 18,72%. Plus loin, l'autre tableau qui nous présente nature des réponses, montant en francs guinéens, élections législatives et du référendum 2020, 52 milliards 395 millions et quelques poussières. Devis estimatif des préparations des dégâts sur les locaux des CEPI de Pita et de Dalaba pendant le scrutin du 18 octobre, 637 millions et quelques poussières. Fournitures diverses, sans aucune précision à ce niveau, mais de toute façon qui s'élève à 163 millions 313 millions 550 francs guinéens. Loyer des magasins et bureaux
des CECI et CEPI du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 s'élève à 766 millions 927 000 et quelques poussières. Autres prestations, EDG, nettoyage et Orange Guinée, 480 841 000 et quelques poussières. Entretien, ascenseur et groupe électrogène, 11 900 000. Indemnité des présidents et assistants techniques des CECI et CEPI, 101 millions, ce qui donne un total de 54 milliards 556 millions et 515 et quelques poussières. Les factures impayées au titre des élections législatives et du référendum de 2020 sont de 52 milliards. 52 milliards 395 millions et 41 000. Ça, c'est la facture impayée, jusque-là, qui reste au niveau du budget qui n'a pas été payé. Et cette charge, elle a été présentée par la CENI à ce comité et dans ce rapport. Les autres factures, la facture qui a été dite là, le solde des comptes maintenant, sur les 5 ans, les factures impayées, mais quand on prend le solde de compte bancaire, BCRG, compte fonctionnement, 290 millions, compte des opérations électorales, 336 293. Pas millions, hein. 286. C'est ce qui reste. Dans la caisse. 336 000. Ouais. 336 000. Allez-y, Daouda. 336 000 et grave, ce qui fait le total de 91 millions et autres. Maintenant, l'effectif du personnel qu'on a présenté tout à l'heure, et vous avez le matériel qui a été présenté, et plus loin, il y a aussi cette autre réalité qui est le matériel qui a été présenté, comme je le disais. Je vais aller sur cet autre tableau. Les grandes gueules. Voilà. Sur le tableau, et le personnel, comme on avait mentionné de l'autre côté, il y a aussi les personnels détachés. Personnel détaché, agents de sécurité, 76, c'est-à-dire déployés à la CENI dans les magasins et sites centrales. Fonctionnaires du ministère du Budget, 13, pôle financier de la CENI, DAF, contrôle financier et marché public. Agents de la presse, 11, journalistes de la RTG et de l'AGP. Et vous avez sur ce tableau les grandes gueules. Le personnel engagé en attente d'être pris en charge par le ministère du Budget. Les détachés, ils sont au nombre de combien? Les détachés, c'est ce que je viens de donner. Les grandes gueules. Ils sont au nombre de 100. En fait, c'est précis comment ils sont payés. Précis, voilà. Ils sont au nombre de 100, c'est-à-dire 76, 13 et 11, ce qui donne 100. Voilà. Maintenant, il y a aussi le personnel engagé en attente d'être pris en charge par le ministère du Budget, qui viennent travailler. Eux, ils sont au nombre d'un premier tableau de 17, plus les journalistes maintenant de la RTG qui sont au nombre de 11. Donc, quand on a écouté notre interlocuteur sur cette question, il s'est trouvé qu'il relève sur le plan financier tout ce qu'ils ont présenté selon le canevas qui leur a été soumis par la présidence de la République. Cela a été présenté, mais il trouve que il a été excessif dans ses propos en disant que la CENI a aujourd'hui jusqu'à 900 travailleurs actifs et pris en charge par le budget. Est-ce que cela justifie la cherté du loyer? Est-ce que les grandes gueules. 65 millions là-bas? Mais je t'entends pas, mon cher ami. Ahmed, il n'est pas de la CENI. Voilà, Ahmed Sourouma, je ne suis pas de la CENI. D'accord, ok. Puisque nous en avons parlé toute la semaine, nous en avons parlé toute la semaine, il fallait aussi écouter le côté de la CENI. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Vous avez là, si vous voulez, un bordereau d'engagement. C'est au fait les dépenses qui ont été engagées lorsque on a dit, on dégèle.
pour permettre, n'est-ce pas, aux institutions soit de fonctionner ou alors de faire face à leurs obligations. Vous avez un même montant qui a été répété pour, si vous voulez, plusieurs services, en tout cas plusieurs imputations. On dit programme par défaut, 638 695 000, service traitement salaire, services centraux, le même montant. Dépenses, le même montant. Salaire et traitement, le même montant. Salaire et traitement en espèces, le même montant. Salaire et traitement contractuel temporaire, le même montant. Salaire contractuel temporaire, le même montant. Et en bas, on dit montant total engagé, 638 695 000. Je ne comprends pas. Mais mon étonnement va plus loin. C'est le cachet. Ouais. Et je voudrais que vous présentiez ça. C'est pas vous qui avez l'habitude de mettre des cachets sur des documents. Je sais pas si c'est comme ça vous cachez des documents. Il y a eu surcharge. Bah oui. Surcharge des cachets sur ces documents-là. Ça, ce sont des documents que la CENI fournit à la presse pour dire que ce que le ministre dit, ce n'est pas vrai. Mais voilà comment se présente ce document. Avec surcharge de cachets. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. On dit qu'en conséquence, aucune exécution de recette n'a été opérée à la CENI au titre de l'exercice 2021. Bien. Mais quand même, Ce qui me gêne, Ouais. ce qui me dérange, Lamine, dans le document que vient de présenter Jacques, c'est qu'il est signé par le contrôleur financier qu'on a eu hier au téléphone. Ah, ok. Et ce qui est le plus choquant et dérangeant encore, le même montant, parce que c'est une répétition de chiffres. Évidemment. Mais là où ils ne sont pas intelligents, là j'emploie le mot inintelligence, c'est le fait qu'au niveau du montant total engagé, c'est le même montant qui est répété. Exact. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait la totalité des montants pour sortir un total. On prend le même montant, on fait du copier-coller, on dit c'est ce que ça fait. Bien. Même quand on n'a pas été à l'école, on peut pas faire cette erreur-là. C'est dommage. C'est grave. Ouais. Alors rapidement, merci Antoine d'avoir évoqué le cas du contrôleur financier. Dans une entité publique, la mine, quand on te donne une première dotation, tu ne peux pas accéder à une deuxième dotation si le contrôleur financier n'a pas dit les dépenses ont été régulièrement exécutées. Donc si à Magouille, c'est ce que je voulais lui dire hier, mais bon, si à Magouille, à la CENI, sachez-le, le contrôleur financier ne sera pas en reste. Ça c'est une première chose. La deuxième chose que je souhaitais dire, on demande à l'État de rembourser 52 milliards et quelques. Daouda est revenu sur le chiffre qu'on présentait ici hier. Nous, on a vu le truc là. Je vais vous donner une idée de ce que c'est. On met le tableau, on met dépenses. Par exemple, on met, par exemple, la formation dont je parlais hier, cet atelier de 3 milliards. On met, est-ce qu'il y a eu un bon de commande? Si c'est oui, en bas on vient, on met oui. Bien. Si c'est non, sur les 52 milliards, il n'y a pas 5% de dépenses pour lesquelles il y a des pièces justificatives. Il n'y en a pas. Maintenant, ce qu'ils vous ont fait ici, je veux terminer avec ce bordereau d'engagement, c'est ce que tous les élèves ont fait en fait. Quand sur le résultat mathématique, tu n'es pas sûr, tu ne sais pas si c'est 3 ou bien c'est 8, tu écris 3 et 8 en même temps. C'est ce qu'ils ont fait comme ça. Donc ils ont mis le premier cachet, après ils ont mis le deuxième cachet, ils ont un peu tourné comme ça. Donc finalement tu es perdu. C'est de la magouille scolaire qui est portée au niveau des institutions. Hein? Bien. Quelqu'un qui a volé comme ça. Bien. C'est pourquoi on dit, prions. Bien. Que Dieu aide les parents à avoir de bons enfants éduqués. Parce que sinon quand ils vont se retrouver devant, quel que soit ce que vous allez faire, ça donne des cachets comme ça. Malheureusement. Ainsi va la Guinée de Doumbouya. Il a du pain sur la planche, Mamadi Doumbouya. Oh là là, j'aimerais pas du tout être à ta place, hein, sincèrement parlant quoi. Je me permets de tutoyer. Voilà, on a terminé ce matin. Grand merci. Demain une émission spéciale, hein, c'est bien cela, sur Radio Espace. Qu'est-ce que tu veux dire, mon cher voilà. Oui, là c'est le directeur de l'information de la radio Espace qui s'exprime. Voilà, vous le savez, c'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle. Espace Radio célèbre ses 15 ans demain, vendredi 14 janvier. C'est un événement en Guinée. 15 ans, ça se fête forcément. Espace a commencé tout petit. Aujourd'hui, c'est devenu un empire. On a commencé dans un bâtiment, dans une aile d'un immeuble. Aujourd'hui, nous occupons tout l'immeuble. On a commencé tout petit. Aujourd'hui, on est dans toute la Guinée.
Espace Radio a donné naissance à d'autres entités que sont Suite FM, Espace TV, Calac Radio, Calac TV et les radios régionales. Pour ceux qui ne le savent pas, à Zérekoré, Espace est implanté sur un domaine qui lui appartient. À Bokeh, on est implanté sur un domaine qui nous appartient avec un bâtiment de plus de 3 étages, le plus beau d'ailleurs de Bokeh. À Labé, on est implanté sur un domaine qui nous appartient avec une construction innovée parce que c'est purement un bâtiment fait pour de la radio. Le même bâtiment est à Kindia, ce qui a été repris à Labé, et c'est le même édifice qui sera fait dans toutes les régions où nous sommes implantés. Et donc, à Kindia, à Mamou, on est également implanté sur un domaine qui nous appartient. À Zérekoré, je l'ai rappelé tantôt. Et donc, c'est dire qu'on est implanté partout. C'est montrer comment est-ce que cette radio, au départ, était venue pour un peu changer la donne en Guinée, a fini par réaliser ses rêves. Et je me dis que c'est un événement forcément qui va être vécu par toute la Guinée. Le concert a été annoncé, c'est vrai, mais à partir de demain, les auditeurs vont suivre sur la radio Espace assez d'émissions et d'éditions d'informations consacrées aux 15 ans de la radio Espace, avec des archives qu'on va vous faire revivre avec les premières émissions de la radio, les premières éditions d'informations, également quelques voix qui ne sont plus avec nous, mais qui ont fait l'histoire de cette radio. Et donc, Espace Radio, c'est vraiment un média qui a une histoire, qui a un vécu, qui est parti d'un point A pour un point B. Et donc, le parcours, il est connu. Et je crois demain, avec l'édition spéciale que nous comptons faire, les gens vont voir beaucoup de choses qu'ils ne savent pas de la radio. Ils vont entendre des voix qui depuis longtemps ne sont plus avec nous, mais qui vont faire des témoignages pour un peu nous parler de ce qu'ils ont vécu avec Espace. Je prends l'exemple de Kevin Boa qui sera avec nous, qui a été l'une des premières voix de cette radio et qui, moi, personnellement, au départ, me faisait du bien. Et donc, Kevin va nous faire des témoignages demain par rapport à des choses qu'on ne sait pas de lui. Simplement, c'est dire bonne fête à la radio et surtout merci à Lamine pour ce bijou donné à la Guinée. Merci beaucoup, Antoine. Voilà, justement, moi je voulais, je suis venu ici en 2000. J'ai oublié le siège de Bonfi en construction. Non, c'est important. J'ai rappelé les régions. À Conakry, c'est un... Non, il faut que je clôt mon intervention. C'est le directeur qui parle. À Bonfi, c'est un grand bâtiment. C'est un grand bâtiment. Ce sont 2 bâtiments de 3 niveaux et l'autre de 7 niveaux pour les bureaux, l'autre pour les studios. C'est important de le rappeler. Les travaux sont exécutés à hauteur de, je crois, près de plus de 50% peut-être. Bientôt, on verra l'inauguration. Voilà. Et d'abord, moi, j'aimerais quand même vous féliciter, Lamine, et vous dire félicitations. Merci, Diba. Voilà, parce que c'est une inspiration pour le pays, mais pour la jeunesse. Ça veut dire que lorsque vous avez une idée, accrochez à vos rêves, vous pouvez réussir parce que vous êtes allé de l'idée au projet et du projet à l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est devenu un empire. On vous remercie parce que nous tous qui sommes là, et voilà, on a été fabriqués ici. Merci et merci et Diba. Félicitations. Voilà. Merci beaucoup, Diba. Bon, finalement, nous aussi, on va dire. Voilà, on va dire un mot maintenant. On est obligé. Je ne serai pas long. Ok. Je l'avais dit à Dakar, je dois le reprendre ici à mon compte. Je disais que Espace a permis aux Guinéens de vivre ce que le sociologue français des médias, Rémi Riffel, a appelé le journalisme de captation et de décryptage. Alors c'est ce journalisme que vous appelez ici le journalisme des vrais gens, et qui rencontre les vrais gens, qui donne la parole aux vrais gens. Et félicitations, qu'est du chemin parcouru. Je pense qu'il y a eu un travail formidable qui a été abattu durant ces années. Et ça a été d'abord un rêve, une idée, un projet aujourd'hui qui continue sa marche. Et félicitations. Merci beaucoup, Yaya. Allez-y, mon cher. Donc, un petit mot rapidement. Au-delà de l'information que vous avez permis que nous donnons, il y a effectivement l'idée de l'entreprise qui est derrière. Pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous lanciez la radio, nous étions sur les bancs. Wow. Donc c'est sur les bancs que nous avons suivi les premières émissions de la radio Espace. Je le disais un jour à Roby, si je suis venu ici à écrire La Plume, c'est d'abord parce que je l'ai écouté. Ouais. Et il y a un jeune qui était avec nous qui disait que lui, quand il était en classe,
et que Campos prenait la parole ici pour présenter les informations sportives. Le journal des sports. Il sortait de la classe pour aller écouter. Et Dieu a fait qu'il a rejoint Campos ici et puis il lui a dit clairement. Ce sont des témoignages qu'il est normal de faire quand même à certains d'entre nous qui ont été les premiers à être là. Merci beaucoup, Jacques Lewa. Non, moi, je peux parler là. Vous avez beaucoup parlé aujourd'hui. Ah, merci. Donc, mon cher Lamine, moi, je trouve qu'il y a une je trouve qu'il y a... Arrêtez. Je trouve qu'il y a quelque chose de formidable dans ton parcours et que tout homme rêverait de faire ou d'avoir, c'est un héritage. Tu vas laisser une trace dans ce pays, un héritage. Plein de petits monstres que tu auras créés, dont je fais partie. Et ça, c'est dans une vie, c'est pas peu faire. Crois-moi. C'est quelque chose d'énorme. Donc félicitations, bravo pour ce parcours. Bravo pour Adafo, qui est devenu aujourd'hui un ogre, qui fait peur, mais aussi dont on loue les références. C'est une référence aujourd'hui à Adafo Média. C'est un ton, je l'ai toujours dit. Là, ce qu'il y a de magnifique dans cette radio, c'est que c'est une tonalité que tout le monde essaye d'imiter, mais on n'y arrive jamais. Donc voilà, bravo. Mon cher Lamine, et puis merci. Hasta la vista, comme on dit. Merci beaucoup, mon grand. Je crois que je le disais dans ma plume de ce matin, c'est qu'une radio aujourd'hui qui est devenue un empire, il faut bien saluer le parcours, parce que le parcours n'a pas été celui d'un ascenseur, mais plutôt les marches des escaliers. On a suivi l'évolution de cette radio, qui est aujourd'hui le plus gros médium, ou je vais dire, le gros groupe de médias dans ce pays. Et ce n'est pas en un jour, ce n'est pas en 6 mois, ce n'est pas en 3 mois. C'est 15 ans. C'est 15 ans. Et vouloir être comme Espace, si on ne veut pas se casser les côtes, il faut faire 15 ans. C'est-à-dire ne pas prendre l'ascenseur. On arrivera très vite, mais on aura oublié quelque chose derrière. Et chapeau à Lamine. Aujourd'hui, je suis très fier d'être là parce que là, au début, en 2007, je résidais juste en face. Je venais de terminer les études. Je suis venu avec mes dossiers ici en 2007, quand la radio commençait. J'ai déposé mes dossiers au vigile que j'ai trouvé là, dont j'ai encore les images, ou en tout cas le visage en esprit, qui est toujours là. J'ai déposé mes dossiers, j'ai dit, bon, je veux travailler ici. En me retournant, il dit, est-ce que you will destroy? Ça, c'était en 2007, mais je n'ai pas pu suivre les dossiers après, parce que j'ai eu mon déplacement pour aller à Freetown. J'y ai passé quelques temps et je suis revenu, et après, j'ai continué l'aventure autrement. Mais très heureusement que je sois aujourd'hui à Espace pour fêter les 15 ans. Je me dis qu'on a fait le chemin ensemble, en quelque sorte. Ouais, bien dit. Daoud Ahmed, qui a rejoint le bateau en pleine tempête. Et parce qu'on aime ça aussi, quand l'eau est trouble. Allez-y. C'est le seul qui vient quand il ne faut pas venir. Oui. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Ils vont les fermer dans pas longtemps. Hein? Tu vois pas qu'on les enterre et puis toi, tu vas. La Bible dit que Dieu bénit les petits commencements. Chaque fois que c'est trop grand, chaque fois que le début est trop beau, le début est trop grand, il ne faut pas y mettre la tête. Ça, c'est la leçon de vie à savoir. Nous avons commencé petit, Dieu merci. Personne de nous n'était là à part Lamine. Aujourd'hui, nous sommes réunis et bravo pour avoir compris ça. Commencer petit. Deuxième chose, Espace, c'est quand même une radio qui a suscité des vocations. Moi, je croyais tout, sauf être un journaliste. Je me voyais enseigner à l'université, faire des conférences comme professeur, agrégé, maître de conférences en sociologie, conduire. Tout ça, c'était d'ailleurs ça le début de mon rêve. C'est ce que je pensais. Espace a suscité des vocations. Et Amadou Sow a fait sociologie. Il est devenu technicien. Aujourd'hui, c'est un chroniqueur. Nous avons fauté et de vigile. Aujourd'hui, il travaille à la régie télévisée. Ça ne m'étonnerait pas qu'un jour il se retrouve ici. Ibrahima Prince Diallo, je ne sais pas ce qu'il a fait dans la vie, mais de la technique, il vient dans l'animation culturelle aujourd'hui, et aujourd'hui il dirige même une de nos représentations à l'intérieur du pays. Nous sommes nombreux comme ça.
Nous sommes nombreux comme ça. Politique. Oui. C'est vrai. Non, c'est bon, d'accord. Il y a aussi l'exemple de Ahmed. Il y a aussi lui, hein. Donc, regardez-le, lui aussi, il est parmi nous aujourd'hui. C'était totalement inattendu, mais le doyen est là, donc c'est la magie qui opère autour de ça, comme une maison qui s'ouvre à tout le monde, sans a priori, sans parti pris. Et des acteurs politiques. Bah oui. Non. Voilà, et c'est vrai, la plupart des hommes politiques aujourd'hui, des hommes publics, je préfère dire, des hommes publics ont commencé, ils ont eu une histoire ici. Mais je veux terminer en disant que... Avant que tu termines, oui. On a Banks en direct qui veut témoigner dans cette émission. Mon cher Banks, bonjour. Salut Lamine, salut aux grandes gueules. Bienvenue dans cette émission, mon cher Banks. Oui, je suis très ému. Allez-y, Banks. Non, je m'attendais à ce que tu introduises en parlant bien sûr de bien avant Espace, parce que moi j'ai le privilège, je peux le dire ainsi, de t'avoir connu et côtoyé, d'avoir été ton collègue bien avant que tu ne crées Espace. Donc je croyais que tu allais parler de l'époque de RGI, et donc ça m'aurait permis de mettre plus d'emphase sur le chemin que tu as parcouru, et surtout sur le courage que tu as eu en croyant d'abord en cette possibilité d'avoir ta radio, d'inviter des Guinéens, des jeunes Guinéens, comme vient de le dire tes chroniqueurs des jeunes Guinéens qui soit commencé dans les métiers des médias, en qui tu as toujours fait confiance, à qui t'as donné la possibilité de s'exprimer et d'être des grands noms aujourd'hui des médias, que ce soit au sein de ton groupe, mais aussi d'autres qu'on retrouve dans d'autres groupes de médias en Guinée, un peu partout à travers le monde. Donc je ne pouvais pas laisser passer cette occasion sans te féliciter, sans te renouveler ce que tu sais déjà, tout le respect que j'ai pour toi, toute l'admiration que j'ai pour le travail que tu fais au quotidien, mais surtout un point dont peut-être tes chroniqueurs n'ont pas pu parler, c'est que Espace a joué un rôle dans la démocratie dans ce pays. C'est-à-dire vous avez non seulement vous avez libéré la parole, mais vous avez instauré dans ce pays la possibilité pour chaque citoyen, qu'il soit dans une administration ou bien qu'il soit quelque part ailleurs, donc la possibilité donc de s'exprimer et l'obligation pour les dirigeants de rendre compte. Et ça, c'est un volet important. Je me rappelle au début des grandes gueules, les pouvoirs publics refusaient de passer dans les grandes gueules parce que c'était un lieu où ils étaient attaqués. Et grâce à ta magie, à l'intelligence que tu as de mettre les gens ensemble, tu les as obligés, tu as obligé les responsables à venir rendre compte. Tu as été à un moment, au lendemain donc des événements de 2006, tu as été ce média qui a permis aux Guinéens de se dire désormais notre voix compte et ceux qui nous dirigent doivent nous rendre des comptes, et je pense que tu as félicité. En plus, bon, le reste, tu sais tout ce que je pense de toi. En tout cas, je suis très fier de t'avoir connu et je suis très reconnaissant de tout l'accompagnement que tu ne cesses d'apporter. À chaque fois que quelqu'un vient te voir avec un projet, tu nous facilites les choses, et vraiment, chapeau Lamine, tu es un bon Guinéen, et dans le bon sens du terme. Bravo, félicitations, et j'espère être là pour les 10, 15 ou 20, 30 prochaines années, parce que je sais que ça nous permettra de vivre encore de plus belles aventures, s'il t'est à Dieu. Bravo à ton équipe et bon vent, mon frère. Merci beaucoup, Banks. Voilà, en direct ce matin, évidemment, une grande gueule. On a du mal à rendre l'antenne. Allez-y, mon cher Tamba. Voilà, je terminais rapidement sur deux choses. C'était d'abord de dire vraiment merci aux auditeurs. La radio Espace, ouais. Ce n'est pas vraiment, c'est pas une radio, même quand tu n'es pas là, c'est devenu une radio des cœurs, une radio qui s'impose à vous. Lorsqu'il y avait ce vent violent qui a soufflé, on a pu le comprendre. Des familles qui appellent, des gens que tu connais jamais, qui te disent « Hé, toi, faut pas quitter, hein. Toi, il faut rester. » On vous appelle des Guinéens qui disent « Il faut rester, il faut soutenir votre... » Il y a un qui m'a appelé en larmes. Oui. Le cancan. Il dit « Tu es encore là-bas ?» J'ai dit « Je suis là. » Il dit « Il ne faut pas quitter. » Donc, vous voyez, ce n'est plus notre propriété à nous, ouais. C'est devenu la radio des Guinéens. Et ça, c'est une très bonne chose. Et moi, ce que je veux louer, Lamine, je l'ai dit plusieurs fois, c'est la dernière chose que je dis, c'est de dire
ce qui te manque à Espace quand tu quittes, c'est pas l'argent. Ce qui te manque à Espace, c'est la rébellion d'Antoine. C'est la folie de Roby, la douceur fulgurante de Jacques. Ouais. C'est un peu Ahmed qui pète. Lui, tous les matins, il est en colère. C'est Maf que tu ne peux pas contrôler. Ouais. Djiba qui est sage mais qui n'est pas sage. Donc, oui, c'est ce rire-là, c'est la famille-là qui te manque. Et je veux dire, après tout ce que le grand directeur de l'information a dit, je veux terminer par dire, mettez la caméra, je voudrais être seul. Je veux pas, voilà, merci. On n'est pas camarade de quelqu'un. Ça, je voulais dire ça. Merci beaucoup. Merci, allez, Jeannot Williams en direct, mon cher Antoine, évidemment, aussi, qui nous a vu venir. Jeannot, bonjour. Oui. Bonjour Lavigne. Oui, Jeannot, vous avez souhaité prendre la parole. Bonjour, on vous écoute pour votre témoignage. Bon, il va être très simple. D'abord, vous souhaitez un joyeux anniversaire, un merveilleux anniversaire. J'ai vu Lamine venir, comme il le dit. Je me souviens encore de l'avoir accueilli dans ses émissions de Zouk qu'il réalisait à partir de Paris et qui nous avait créé des problèmes. On en parlera plus tard. Mais vraiment, c'est son audace, son courage, sa persévérance qu'il faut saluer. Et puis, tous ceux qui l'accompagnent, comme vous, les grands guerriers de la radio, vous avez fait une véritable révolution, ça que je salue. Et voilà quoi, bon anniversaire. Bon, vous dire aussi de prendre des mesures sécuritaires demain avec le match du Sidi, vous ne l'oubliez pas. Nous sommes dans cette ferveur, on ne sait jamais, voilà. Donc, bienvenue à Issoufa. Merci beaucoup. J'ai travaillé avec ton père, j'ai eu le temps de l'interviewer, de le côtoyer, aussi bien à Brazzaville qu'à Kinshasa et puis à Paris. Je suis très heureux que son fils soit là. Et voilà, pour votre 15e anniversaire. Merci. Bonne chance, bon vent à tous les guerriers, je vous appelle des guerriers de la radio Espace. Merci. Et de Adafo Média. Juste un mot, Lamine. J'étais allé dans un hôpital au moment où il y avait cette crise et c'était la tempête. Il y a des médecins qui m'ont appelé pour me dire avec tout ce qui se passe, et attention, ne quittez pas la boîte, parce que vouloir quitter, c'est nous trahir nous tous. Et c'est là que j'ai compris que c'était un état d'esprit. Ouais. Même dans la famille, on s'inquiétait. C'est comme s'il y avait eu un cas de décès. Non, n'abandonne pas. Et votre patron, il a besoin de vous. Et voilà. Donc, je pense que ça, le peuple même, la radio est devenue la chose publique. C'est comme si c'était un média public. Et voilà un patrimoine pour le peuple de Guinée. C'est pour eux. Donc, quiconque abandonne, c'était comme si on trahissait un peu ce pacte tacite qu'on a avec le public. Donc ça, c'est un état d'esprit que vous avez créé. Ouais. Soyez fiers de ça. Et après, et pour finir, il y a un prof qui disait que si Espace n'existait pas, la Guinée n'allait pas disparaître sous les eaux. Mais quand même, ce pays-là allait être pris en otage. Ouais. Et en direct, l'ex-ministre des Finances aussi, Malado Kaba, qui intervient, mon cher Tamba. Madame la ministre, bonjour, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit ce matin. Demain, nous allons commencer la grande célébration de nos 15 ans, même à distance, avant d'être ministre. Et puis après, vous suivez Espace, vous suivez Adafo Média, forcément. Vous avez un avis, un témoignage à pouvoir rendre, Madame la ministre. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire, Espace. En effet, moi, ce que votre radio, pour moi, symbolise, c'est véritablement l'ouverture des médias privés en Guinée. Hein. Je me souviens à l'époque, je travaillais pour la Commission européenne et pendant la crise de 2007-2008, il y avait eu, je dirais, beaucoup de discussions houleuses pour pousser les autorités à cette ouverture. Donc pour moi, votre radio définitivement symbolise ce grand pas qui a été fait dans notre pays. La deuxième chose aussi que je souhaitais véritablement partager avec vous, c'est l'évolution. J'ai suivi vos débuts. Je vois maintenant où vous êtes. Je crois que le meilleur est encore à venir. Et je vous invite vraiment à continuer à vous améliorer. Parce que moi, je suis assez bluffée par tout ce qui se passe. Donc, je vous souhaite vraiment tout le bonheur. Et je voudrais aussi terminer par dire que pour moi, ça aussi, c'est un élément de démocratie. Hein. La liberté de ton qui existe sur votre radio, sur vos médias, je crois qu'elle est inégalée dans la sous-région. Donc, on doit en être fiers.
au-delà d'Espace, qui est une entreprise privée. Pour moi, ça symbolise vraiment ce que la Guinée peut faire de mieux et comment la Guinée peut aussi inspirer à travers l'Afrique. Donc, vraiment, que du bonheur cette année, pour les années à venir, que Dieu vous garde tous et continuez. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Madame la Ministre, évidemment. Madame de Kaba, en direct ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules. Allez-y. Non, mais il y a ouais, mais c'est beau. Il y a des beaux témoignages aujourd'hui. Ça prouve le magnifique travail que tu as fait. Tu peux être fier de ça, mon cher Lamine. En tout cas, c'est un travail d'équipe. Ce qui est magnifique, c'est que les témoignages qu'on vient d'avoir, on n'a rien demandé. Ouais. Ils ont pris l'initiative de nous appeler parce qu'ils nous écoutaient déjà et ils ont tenu à l'occasion de ces 15 ans dire ce qu'ils pensent de nous. Ça veut tout dire. Et je pense que Lamine, tu peux être fier d'une chose, on a tous des projets en tête. Il y a des projets qui commencent, qui ne vont pas loin. Il y a d'autres qui aboutissent. Et tu as pu faire aboutir ce projet. Et dedans, tu as des journalistes parce que le plus important pour un journaliste, c'est de savoir que son travail est reçu. Ouais. Et aujourd'hui, tu as fait d'Espace un monde dans lequel nous pouvons être fiers de notre travail parce que quoi qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, parce que le plus important, c'est si ton travail est reçu et on a ce retour. Je pensais être la seule à être consultée pour dire s'il te plaît ne quitte pas, mais je me rends compte que non, parce que moi je n'étais pas là, mais on m'appelait quand il y avait tous ces bruits. On espère que quand tu viens, tu continues à Espace. Hein. À la limite, c'était un ordre. C'était même pas me dire s'il te plaît reste, c'était un ordre, tu restes là-bas. Parce que ce n'est plus pour nous seuls. Ça va bien au-delà. Et c'est beau pour chacun d'entre nous de savoir qu'on appartient à une telle aventure. Et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ça perdure. Et qu'aujourd'hui, lorsqu'on parlera de la Guinée dans 100 ans, dans 200 ans, que dans l'histoire des médias, qu'on puisse dire qu'il a existé une radio qu'on a appelée Espace. Et ça, je pense que tu as déjà réussi cela. Bravo. Et encore une fois, je voulais dire qu'on ne doit pas dire ce que Lamine a fait, ce qu'il est en train de faire, parce que la marche continue. Non, en fait, je pense que ce qu'on pourrait avoir c'est maintenant que les vraies choses encore commencent. Il y a quelqu'un qui a dit l'ouverture à l'international, Dakar, absolument. Burkina Faso. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très beau tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très beau tout à l'heure. C'est vrai que Espace a contribué à libérer la parole et à installer l'esprit critique dans notre pays. Parce que les hauts nantis là-haut n'avaient pas l'habitude qu'on les questionne, n'avaient pas l'habitude de rendre des comptes. Et Espace a amené ça. Et dans un pays, croyez-moi, c'est beaucoup. Voilà, merci beaucoup, mon cher. Allez-y. Alors, je voudrais tout simplement rappeler sur le processus de démocratisation de notre pays, le rôle éminent que Espace, et surtout cette émission, Les Grandes Gueules, en tout cas, a contribué pour la visibilité de beaucoup d'hommes politiques dans ce pays-là. Alors, le professeur Jean-Marie Cotterêt, dans son ouvrage « Gouverner, c'est paraître », il établit deux types de légitimité. Il dit qu'il y a la légitimité élective et il y a la légitimité cathodique. Alors, la légitimité cathodique, qui est extrêmement importante, c'est cette légitimité-là qu'on acquiert à travers les médias, à travers justement la télévision, et pour justement être associé dans la gouvernance. Et je pense que cette émission, Les Grandes Gueules-là, a participé à forger la légitimité catholique de beaucoup de Guinéens et qui, par après, ont réussi à se forger une identité, un statut de ministrable, et ils sont nombreux dans ce pays qui ils vous doivent. Et je pense que demain, on aura le temps de revenir. Évidemment, voilà, l'émission spéciale. On a notre nouveau DG dans ce studio, le directeur du groupe Adafo Média, c'est bien Cabinet Condé. Bonjour, bienvenue Cabinet. Merci beaucoup. Voilà, alors Cabinet, 15 ans, c'est beaucoup d'à couler sous le pont, c'est du chemin. Et nous, on est venu ici à travers Espace Talent. On t'a trouvé ici très jeune à l'époque, même si toujours tu gardes la même tête. Alors, dans quel état d'esprit aujourd'hui tu te trouves 15 années après, et quel est le message à livrer à l'endroit de ceux qui nous écoutent? Alors, merci Guiba pour cette question. Je fais suite surtout à l'intervention de Tamba. Avant de répondre à ta question, je tenais personnellement à le dire à mon nom personnel, que Lamine pour moi c'est juste une école. Parce qu'imaginez, je n'ai pas fait d'études de médias, je n'ai pas fait d'études de médias du tout, je suis venu dedans par passion. J'ai rencontré Lamine, j'ai croisé le chemin de Lamine, je me suis complètement plongé dedans et aujourd'hui c'est un monde à part entière pour moi. Et en plus, je suis venu à Espace en 2011.
comme technicien, responsable technique. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, je me retrouve au plus haut sommet de l'administration. Donc, qui d'autre peut faire ça que Lamine? Ça, pour moi, c'était vraiment important de le dire. Et je suis passé par d'autres chemins parce que j'ai présenté des émissions, ce que je n'imaginais jamais faire auparavant. Ça, c'est grâce à lui parce que c'est lui qui est toujours là et avec cette énergie pour te pousser à te surpasser. Et comme je l'ai toujours dit, moi, je suis venu à Espace pour chercher du travail et j'ai trouvé une grande famille de laquelle je suis très fier. Et 15 ans plus tard, 15 ans après la création de Radio Espace, c'est toute une histoire. Comme le disait Daouda, c'est un parcours jonché de haut et de bas. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce aux auditeurs et aux téléspectateurs, nous essayons de maintenir le cap au sommet. Parce que le plus difficile, c'est de ne pas d'arriver au sommet, mais de s'y maintenir et toujours offrir mieux. Et par les jeunes qui composent, tous les jeunes, quand s'il vous plaît, un plan d'ensemble sur le studio. Il n'y a que des jeunes. Et imaginez, j'ai été nommé DG, j'ai moins de 35 ans. 35 ans. Vous imaginez la chance qu'on donne aux jeunes? Vous imaginez tout ce que Lamine essaie de faire comme magie? Il essaie de faire en sorte qu'on se surpasse. Donc que les auditeurs et les téléspectateurs soient vraiment rassurés. Ces 15 ans, c'est juste le début. Ça ne fait que commencer. Et l'engagement pour tout le monde, pour toute l'équipe, sera indéfectible et on va toujours se battre pour offrir le meilleur à tout le monde. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Allez-y, monsieur le directeur, merci beaucoup. Non, je voudrais lui dire merci DG. Parce que nous l'avons vu technicien, on est passé quelque part ensemble. Hein? Oui, je sais. Après, il nous a laissé, on l'a suivi. Mais c'est surtout parce que au-delà d'être aujourd'hui directeur, il faut que les gens le sachent. C'est vraiment un des cerveaux de la boîte qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas vus, mais à l'antenne. Évidemment, c'est lui qui réalise cette émission, les grandes bien gueules. sûr. Voilà, pour une fois, ils ont le visage à l'antenne. Merci à vous tous. On a terminé demain l'émission spéciale à la CHU. Voilà. Je voulais ajouter ce que Jacques n'a pas dit, c'est que parlant de cabinet, on a mangé de la patate grillée ensemble. Et de manière... À la fac? Non, à Ganga. À Ganga. Avec Moussa Moïse. Avec Moussa Moïse. Moussa avait une grosse veste. C'était comme un boubou. Quand il portait sa veste pour le journal, les manches dépassaient les bras. Et donc, il portait ça pendant une semaine pour faire le journal. Bien. Et nous, il présentait le journal et faisait des reportages à l'antenne. Donc, il se voyait faire des reportages. Bien. C'était vraiment extraordinaire. Cabinet Condé à l'époque était mince comme un bois. En tout cas, c'était vraiment intéressant. C'est un parcours, c'est une histoire. Se retrouver là comme directeur général, c'est un mérite que je voulais saluer. Vous m'excuserez, je voudrais vraiment dire une dernière chose avant de terminer aujourd'hui. Je le déclare devant toute la Guinée, devant tout le monde entier. Lamine, je t'aime. Alors, non, tout ce que je demande à Lamine, faut pas pleurer Non, je ne le ferai pas. Parce que, non, on se connaît dans ce studio, faut pas qu'il pleure. Non, ça aurait été vraiment une très très belle fin, monsieur le DG. Je sais même pas si je dois le respecter comme DG. Merci beaucoup, merci à vous tous. C'est important de le dire. Espace, cette histoire, c'est aussi des noms qu'on n'entend plus. Ouais. C'est Kadia Toumos Camara, notre ami, très très bon ami. C'est Prinsco qui est mort en chemin. C'est Michel, tragiquement disparu. Le shérif dont on ne connaît même plus le sort. Vous vous rendez bien compte que c'est toute cette histoire de sacrifice, mais aussi belle histoire qui s'est écrite. Mais c'est aussi des noms, on reviendra certainement largement dessus, de noms qui ne sont plus avec nous, qui sont ailleurs, qui ont, quoi qu'on dise,
contribué à l'essor de cette grande radio, des grandes émissions que nous avons. Nous pensons par exemple à Ahmed Kamara qui n'est pas là, à Ibrahim Abanton Koba, nous pensons à Roby, nous pensons à Abdourahmane Diallo, nous pensons à Mohamed Mara, à Boubacar Diallo, ce grand guerrier. Nous pensons à Ada Mabeti, à Moussa Moïse, le grand DCI, directeur de la communication et de l'information de la présidence de la République. C'est avec beaucoup d'honneur et beaucoup de joie que nous arrivons à ça. Et encore une fois, 1000 merci aux auditeurs. C'est grâce à eux que l'on tient la grande route. Merci à vous tous. Demain, émission spéciale, voilà, il faut le rappeler, avec Antoine Kourouma. Exceptionnellement, voilà, on a fait 18 minutes de plus pour vous. Nos excuses à nos partenaires, évidemment. On va se rattraper un peu plus tard avec Amadou Sow. Merci à lui. Merci à toute l'équipe, à la régie, à Mafata Sano, à toute l'équipe de ce côté, Mamoudou Kondé, le colosse, évidemment, tout ce qui réalise cette émission côté radio. Dans un instant, sur Espace TV, vous avez rendez-vous avec les infos. La rédaction vous informe avec le 19h45 et sur Radio Espace. Les programmes continuent parce que je maîtrise rien là. Allez, joyeux anniversaire à vous tous. Au revoir.